Hello, hello! Nous sommes actuellement dans les futurs bureaux de l'UX. L'UX, c'est cette boîte qui fait de la marque et du design. Alors aujourd'hui, je voudrais évoquer le sujet des diplômes, de la scolarité et de comment est-ce qu'on fait pour devenir entrepreneur, être à son compte, créer une société. Voilà, c'est quoi le parcours un peu type? Du coup, je vous parle du mien rapidement. Est-ce que je suis une rareté? Je ne sais pas. Je suis une rareté, j'allais dire, parce que je n'ai pas de bac. J'ai arrêté l'école avant le bac en première, je crois, ouais. La raison est simple, lorsque j'ai été passer mon bac, j'étais en scooter, j'ai fait un face-à-face avec une voiture, j'ai donc été à l'hôpital. Du coup, j'ai pas eu mon bac, et en rattrapage, c'était chaotique. L'autre raison, c'est que la scolarité m'a jamais réellement intéressé, et plus j'avançais dans les études supérieures, si on peut appeler ça des études supérieures, plus je m'embêtais. Donc ce qui s'est passé, c'est que, et merci maman et papa, ils m'ont trouvé une école sur Paris qui ne prenait que sur bac pour faire de la 3D, game design. Du coup, j'ai pas de bac, mais ils m'ont quand même pris. J'ai fait une prépa, plus du coup 2 ans de game design, puisqu'à l'époque c'était une prépa, c'était un cursus sur 2 ans. Et donc je suis game designer. Oui, j'aime bien le dire avec l'accent. On va y arriver. Donc game designer, ensuite en parallèle de ça, j'adorais coder, j'adorais aussi faire du design, j'avais fait des projets perso. Quand je suis arrivé dans le Nord, parce que je ne suis pas natif du Nord, moi je viens de l'Oise à la base, j'ai fait mes études sur Paris, et quand je suis arrivé dans le Nord, j'ai eu une opportunité dans une boîte de com qui m'a pris en tant qu'un peu, au début codeur, graphiste, et puis après un peu chef de projet. Et donc je suis resté 4 ans et demi en salariat. Pendant ces 4 ans et demi, j'ai pu apprendre plein de choses. J'ai pu apprendre ces différents métiers, j'ai pu apprendre à piloter des réunions, à gérer des situations de crise, en tout cas à voir comment mon boss de l'époque s'en occupait. Et puis, en parallèle de ça, j'avais aussi lancé mon auto-entreprise. Oui, à l'époque, on disait une auto-entreprise et pas une micro-entreprise, même si, voilà. Et donc, bien sûr, avec l'autorisation de mon boss, j'avais mes quelques clients, je bossais le midi pour eux. Et puis ça m'éclatait tellement que je bossais le week-end aussi. Et puis voilà, de fil en aiguille, d'année en année, j'ai eu une petite clientèle. Et un beau jour, mon boss m'a proposé de me mettre intégralement à mon compte. Ce que j'ai fait, j'ai donc quitté mon poste de salariat. Je me suis retrouvé du coup à être mon propre responsable. Et là, il fallait charbonner, donc on a continué à travailler. Heureusement, j'avais ce petit vivier de clients déjà existants. Alors que j'ai trouvé d'ailleurs, je me souviens à l'époque, sur Viva Street, qui était un peu un équivalent du Bon Coin. Et j'ai dû en trouver aussi sur le Bon Coin au passage. Donc j'ai ces clients, je me suis lancé, et puis après, l'histoire, je l'ai raconté je ne sais pas combien de fois. J'ai fait 2 ans et demi dans l'auto-entreprise, puis j'ai créé Apresta, la première SARL, et puis avec les années qui ont passé, j'ai créé les autres jusqu'à avoir aujourd'hui le groupe Tertium avec les 9 filiales. Est-ce qu'il faut un diplôme pour ça? Non. Est-ce que c'est recommandé? Alors si vous vous lancez en tant qu'entrepreneur à votre compte, que ce soit pour une petite ou une grande structure, peu importe la taille en fait, vous avez des accompagnements qui existent, et si vous n'avez jamais fait de la gestion au quotidien, ça peut être intéressant pour vous. Je sais que vous pouvez demander à la CCI de votre région, par exemple, la Chambre d'industrie, de commerce et d'industrie. Ils pourront vous aider, ils pourront vous former, vous accompagner pour utiliser les bons logiciels, les bonnes pratiques, et éviter du coup, dès la fin de la première année, que ça ne se passe pas bien. Ensuite, vous pouvez aussi regarder pas mal de contenu sur Internet. Il y a énormément de gens qui parlent de leur expérience. Je ne vais pas en citer ici, comme ça on ne me dira pas que la vidéo, elle est sponsor. Et au final, dans ce domaine-là, vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme. Vous avez besoin de savoir bien écrire, comme dans la plupart des métiers. On limite les fautes d'orthographe, ça ne passe toujours pas, peu importe la génération. Vous avez besoin de savoir maîtriser au moins le métier que vous voulez proposer. Et même si vous comptez avoir un ou plusieurs salariés, une recommandation, c'est sachez de quoi vous parlez, pour pouvoir le vendre, pour pouvoir faire monter vos équipes, au moins pour cette phase de démarrage des 3 premières années. Alors à quoi ça sert les diplômes dans ce cas-là, si je suis en train de vous dire que j'en ai pas et que ça ne m'a pas servi? Eh bien ça sert pour plein d'autres métiers. Il y a des métiers dans lesquels, je vais complètement contrebalancer, mais physique-chimie par exemple, vous avez intérêt à avoir pas mal d'études.
docteur aussi. Il y a beaucoup de connaissances à emmagasiner, il y a plein de métiers sur lesquels c'est super important. Et puis il y a d'autres métiers sur lesquels c'est moins important. C'est vrai que le digital, le numérique, tout ça, ça s'apprend un peu sur le tas. Donc si vous avez été un peu curieux pendant votre jeunesse, pendant les dernières années, pas forcément pendant votre jeunesse, vous devriez être capable effectivement d'avancer dans ce secteur. Ce qu'il faut, c'est de la curiosité, de l'auto-formation, se tenir au courant, faire une veille, et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à vous amuser. Voilà, bon, vous avez compris un petit peu comment ça peut fonctionner. Allez-y, faites-vous confiance, lancez-vous si vous voulez y aller. Il n'y a pas besoin de papier qui dit « je suis en capacité de pouvoir ». Ici, ce n'est pas la médecine du travail qui va décider au début, c'est d'abord vous qui allez décider si vous voulez ou pas lancer votre boîte. Voilà, moi c'est Julien, je vous souhaite un petit café et je vous dis bonne journée.